Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part le dimanche 16 juillet 2023 à la 5e réunion de coordination de comités économiques sous-région organisée au Kenya sous le thème « Accélération de la zone des libre-échanges africaines ». Cette réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales, CER, permet de faire une évaluation de l'état de l'intégration régionale en Afrique. Elle a connu la participation de présidents en exercice de 5 communautés économiques régionales et mécanismes régionaux, notamment l'Union africaine NEPAD, CEDEAO, CEEAC, CAE et SADC. Chacun à son tour a présenté un rapport sur les niveaux de l'intégration régionale au sein de l'RCER en épinglant les réalisations et les défis auxquels ces CER sont confrontés. Déterminé à défendre l'intégrité territoriale de son pays, le président de la République démocratique du Congo et président de la SADC en exercice a relevé les travaux réalisés par son bloc dans le domaine du social, des infrastructures, des finances, de l'environnement et des institutions. Signalant que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est entretenu avec son homologue kenyan, William Ruto, sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a ouvert ce samedi 15 juillet 2023 la session de formation de 2500 nouveaux magistrats civils et militaires. Cette cérémonie d'ouverture a eu lieu au Palais du Peuple à Kinshasa. Devant les autorités judiciaires, civiles et militaires, des centaines de nouveaux magistrats réunis au Palais du Peuple. Pour Félix Tshisekedi, l'absence de la justice est une banalisation du mal. Il a appelé les nouveaux magistrats à faire preuve d'intégrité en vue de mettre fin aux antivaleurs tant décrits dans les secteurs de la justice. Notez que cette formation de nouveaux magistrats va durer 3 mois. Après cette étape, ils effectueront un stage à travers les juridictions du pays. Frappé par la nouvelle de l'assassinat de son proche collaborateur, le président de l'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, est arrivé ce dimanche à Kinshasa en provenance de la Côte d'Ivoire. Aussitôt arrivé, Moïse Katumbi a pris la direction de la MONUSCO où il a été reçu par François Grignon, le représentant spécial adjoint chargé de questions politiques pour solliciter le concours de la MONUSCO dans le déroulement des enquêtes sur l'assassinat de Chéribin Okende. Ensuite, se rendit à la résidence du regretté Chéribin Okende en même temps que le docteur Mukwege et Constant Omari. Moïse Katumbi et ses 2 personnalités ont tour à tour échangé avec la veuve et les enfants. Au cours de leur échange, ils ont présenté un message de réconfort à la femme éprouvée. Pour rappel, le député Chéribin Okende a été retrouvé mort dans sa voiture et criblé de balles sur l'avenue du Poids-Lourd dans la commune de la Gombe. Son garde-corps et son chauffeur sont entre les mains de la justice par 2 raisons d'enquête. La haute cour militaire s'est penchée ce vendredi 14 juillet sur la prévention des détentions illégales d'armes pour laquelle le prévenu Edouard Mwanga Tchouchou est poursuivi. Elle a décidé de faire comparaître le chef de division chargé des armes à feu au ministère de l'Intérieur pour déterminer les conditions d'obtention d'armes à feu par le prévenu Edouard Mwanga Tchouchou. La haute cour militaire a précisé que le chef de division devra se présenter avec tout le dossier au complet qui renseigne sur l'arme détenue par Mwanga Tchouchou. Profitant de ses jours à Kinshasa, le président de l'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, a rendu visite ce lundi 17 juillet 2023 à la Cité des anciens combattants à l'opposant Franck Diongo. Accompagné d'une forte délégation de son parti, cette visite intervient dans le contexte où l'opposant Franck Diongo était cité dans l'affaire des Salomon Kalonda, un haut cadre de l'Ensemble pour la République, accusé par des services militaires de vouloir une liaison avec le Rwanda et le M23, groupe terroriste et rebelle qui sème la désolation dans la partie est du pays. Ici est de rappeler que Franck Diongo a été arrêté le 20 juin par les agents de renseignement militaire et libéré le 15 juillet par la justice militaire. La République démocratique du Congo a été tirée au sort dans le groupe B aux côtés du Sénégal, de la Mauritanie, le Togo, le Soudan et le Soudan du Sud pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.
C'est un tirage qui peut paraître abordablement dans la mesure où, hormis le Sénégal qui restera les grands favoris, les adversaires sont à la portée de protéger des Sébastien Desabre, qui vont devoir s'arracher littéralement pour aller chercher la première place de groupe pour tenter de se qualifier directement pour ces mondiales. La qualification que la RDC attend depuis plus de 45 ans maintenant, cela peut se faire à condition de mettre toutes les chances de son côté. Pour rappel, le premier des 9 groupes seront qualifiés directement et les 4 meilleurs deuxièmes vont se disputer un tournoi où seul le premier aura le droit d'aller disputer la 10e et dernière place dans un tournoi intercontinental.